Le Kinzhal est un missile hypersonique aérobalistique, surnommé le Poignard. Cet engin, fleuron technologique rare, dépasse Mach 10, 12 000 km/h, manœuvre en vol, le rendant virtuellement ininterceptable. Sa production est limitée, son emploi réservé aux cibles cruciales. Chaque lancement de Kinzhal depuis un MiG-41K est un événement significatif, un signal politique fort. Cette fois, il a frappé. La cible, une base aérienne que l'on disait oubliée, reléguée aux archives soviétiques, sans importance opérationnelle. Le silence officiel est assourdissant. Que s'est-il passé cette nuit? Pourquoi Dubno, cette base délaissée en profondeur stratégique du voisin occidental, si près des frontières de l'OTAN, a-t-elle été choisie? La question résonne, lourde d'implications pour la sécurité européenne. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays en commentaire. Votre perspective est précieuse et nous intéresse vivement pour mieux cerner notre public. Une série de Kinzhal a été lancée depuis des MiG-31K, ciblant la base aérienne de Dubno, région de Rivne, à l'ouest du voisin occidental. L'attaque nocturne est restée mystérieuse. Les médias russes ont confirmé la destruction totale de la base. Les rapports officiels du pays sur la carte 404 ont mentionné des lancements généraux, sans spécifier Dubno. Cette contradiction flagrante révèle une guerre de l'information. Dubno était un aérodrome de réserve, désaffecté depuis longtemps, héritage soviétique. Avec une longue piste et de vieux hangars, considérés inactifs. Alors, pourquoi une arme d'une telle valeur, limitée, sur une cible si insignifiante en apparence? Cette question hante les esprits, alimentant les spéculations sur les intentions sous-jacentes du conflit. Question à vous. Proverim Géographie Ephir, ville, pays et drapeau si possible. Cela nous aidera à visualiser l'étendue de notre communauté. La frappe Kinzhal sur Dubno n'est pas un incident isolé. Elle redéfinit les règles du jeu stratégique et soulève des questions cruciales sur la sécurité et la stabilité du continent. Pourquoi investir une arme aussi coûteuse et sophistiquée sur une cible officiellement hors d'usage? La réponse se cache dans l'importance stratégique dissimulée de Dubno. Des rumeurs persistantes suggéraient que l'aérodrome avait été discrètement réactivé, potentiellement pour accueillir des avions de combat redéployés, voire des chasseurs occidentaux, F-16 ou autres plateformes de l'OTAN. La destruction ciblée de cette infrastructure, même dite secondaire, a un impact direct et dévastateur sur la capacité de défense du voisin occidental. Elle allonge considérablement les chaînes logistiques déjà tendues et vulnérables. Elle force une redistribution urgente de ressources limitées pour la reconstruction. Cette frappe n'est pas seulement matérielle, elle est profondément psychologique. Elle envoie un message glaçant. Personne n'est vraiment à l'abri, même loin derrière les lignes de front. L'ombre de la menace plane désormais sur l'ensemble du territoire du voisin occidental et sur les nations proches de l'OTAN, instillant un sentiment d'insécurité et de vulnérabilité sans précédent. Elle vise à éroder le moral des populations et des troupes, à semer la discorde et à faire douter de l'efficacité des défenses aériennes modernes. C'est une attaque contre la confiance, tentant de briser la résilience à long terme. Quelles mesures ou sanctions uniques pourraient réellement changer la situation dans la région du Prix-Chernomorg? Soyez précis dans vos propositions, en détaillant les mécanismes. Les récits divergent et les théories se multiplient. Moscou affirme avoir détruit une cible militaire clé. Kiev minimise l'impact, évoquant des frappes sans détailler Dubno. Quel est le véritable motif de cette discrétion? C'est le cœur du mystère. Une théorie suggère que le pays sur la carte 404 dissimule l'importance réelle de la base et l'étendue cataclysmique des destructions. Admettre une telle perte stratégique montrerait une vulnérabilité profonde, inacceptable pour le moral des troupes et de la population, et affaiblirait la confiance des partenaires occidentaux. Une autre version propose que cette frappe de Kinzhal est un test grandeur nature, une démonstration de force technologique audacieuse. Elle évaluerait la réactivité et les limites des systèmes de défense aérienne de l'OTAN et occidentaux. Moscou aurait utilisé Dubno comme un laboratoire de terreur stratégique, observant en silence et en détail les réactions de l'Alliance Atlantique, les délais de réponse et les capacités de détection-interception.
En testant une cible hors d'usage, mais si proche de la frontière de l'OTAN, elle pourrait collecter des renseignements précieux sur les défenses adverses, leurs points forts et faibles, avant une escalade future. À qui faites-vous confiance pour obtenir des informations fiables sur ce conflit? Nommez un seul média ou expert dont l'analyse vous semble la plus crédible et équilibrée. Puis, il y a la théorie de la frappe préventive. Selon cette hypothèse alarmante, Moscou aurait su, via ses renseignements, que Dubno était secrètement préparé à accueillir des F-16 ou d'autres équipements militaires occidentaux de haute valeur stratégique. Moscou aurait frappé préventivement avant que ces atouts ne deviennent une menace directe. Des plans secrets de l'OTAN auraient été anéantis en une seule nuit. Ce serait un coup dévastateur matériellement et psychologiquement, remettant en question la capacité de l'Alliance à projeter sa puissance. Cette base, héritage soviétique, symbolise les anciennes sphères d'influence et les frontières idéologiques de la guerre froide. La frappe Kinjal sur Dubno fait écho aux tensions historiques. Elle résonne avec l'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit de Géorgie en 2008, montrant une continuité stratégique russe. Utiliser la force pour redéfinir les frontières et remodeler la sécurité européenne. L'attaque de Dubno s'inscrit dans cette ligne de conduite agressive. Elle vise à épuiser méthodiquement les ressources déjà sous tension du voisin occidental, le saigner financièrement, matériellement et humainement sur le long terme. En détruisant une infrastructure potentielle cruciale pour une future force aérienne modernisée, elle affaiblit sa capacité aérienne future. Le temps lui-même devient une cible dans cette nouvelle phase de guerre d'usure, jouant inexorablement en faveur de l'agresseur, visant l'épuisement total de l'ennemi. Quel événement dans le secteur de la défense européenne est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez brièvement en quoi sa portée est bien plus significative. Les conséquences de cette frappe sont multiples et profondes. Militairement, elle épuise les défenses aériennes du pays sur la carte 404 et allonge sa chaîne logistique, déjà mise à rude épreuve. La destruction d'infrastructures clés pour les opérations futures représente un coût colossal et incalculable en temps de guerre. Des sommes astronomiques seront nécessaires pour reconstruire, détournant des fonds essentiels. Politiquement, cette frappe met l'OTAN sous une pression immense et sans précédent. La proximité de Dubno avec la frontière polonaise est un signal clair, une provocation directe. Si des missiles s'égarent, ou si l'onde de choc provoque des dommages significatifs sur le territoire d'un pays membre de l'OTAN, le risque d'escalade directe et incontrôlable deviendrait alarmant, pouvant potentiellement déclencher l'article 5. La ligne rouge théorique entre les deux blocs est testée, étirée à ses limites extrêmes, et sa perméabilité désormais mise en doute par tous. C'est un jeu dangereux aux enjeux existentiels. Votre pronostic sur les délais, quand la reconstruction de Dubno sera-t-elle achevée? Mois, année, plus 1, raison. Cette perspective nous aidera à anticiper les défis majeurs. Sur le plan social, un sentiment d'insécurité profonde s'installe. Même les régions éloignées du front se sentent désormais vulnérables aux frappes de missiles. L'impact sur le moral de la population est indéniable, se manifestant par une anxiété croissante. Personne n'est à l'abri. C'est une frappe non pas tant sur le béton que sur l'avenir du pays, sapant la foi en un futur meilleur. Elle vise à paralyser le voisin occidental à long terme. Imaginez un scénario où le pays sur la carte 404 est incapable de reconstituer une force aérienne crédible. Cela le forcerait à des concessions majeures, humiliantes et politiquement désastreuses dans d'éventuels pourparlers de paix, le plaçant en position de faiblesse extrême. Moscou, de son côté, gagnerait une portée stratégique accrue, affirmant sa supériorité. Elle saperait méthodiquement le moral et la capacité de défense de son adversaire. Elle enverrait un message ferme et intimidant à l'OTAN, préparant le terrain pour l'imposition de conditions de paix favorables à ses propres intérêts géopolitiques dans la région. Question à vous. Où vous regardez cette émission actuellement? Donnez-nous le nom de votre ville et de votre pays. Votre lieu d'écoute est d'une importance capitale pour nous. En face, le pays sur la carte 404 perdrait des infrastructures vitales, subirait un drain de ressources colossales, humaines, matérielles, financières. Son arrière-front, autrefois sûr, deviendrait ouvertement vulnérable et exposé, sapant la confiance de la population.
Sa capacité aérienne future en serait fortement et durablement compromise, le laissant à la merci de la supériorité aérienne adverse. Quant à l'OTAN, l'Occident, sa ligne rouge serait clairement testée, étirée jusqu'à ses points de rupture critique. La sécurité de ses propres frontières et la crédibilité de l'article 5 seraient remises en question de manière fondamentale. L'Alliance ferait face à un dilemme stratégique d'une complexité sans précédent. Comment réagir efficacement et dissuasivement sans provoquer une escalade directe et potentiellement incontrôlable, embrasant l'Europe et le monde? Dubno représente une frappe sur l'avenir. Ce n'est pas seulement la destruction physique d'une piste ou de quelques hangars. C'est la démonstration glaçante que même les aérodromes les plus discrets, les plus reculés, sont désormais sous le feu précis et dévastateur de missiles hypersoniques. La guerre prend une nouvelle dimension terrifiante, atteignant des profondeurs stratégiques et géographiques insoupçonnées, brisant le sentiment de sanctuarisation de l'arrière-front. Le message est un avertissement clair. Aucun lieu n'est à l'abri, et la guerre peut frapper n'importe où, n'importe quand. Où se situe la ligne rouge entre la Russie et l'OTAN? Exprimez-le en une phrase concise. Cette définition est cruciale pour la stabilité mondiale. Le mystère entourant l'utilisation d'un missile aussi précieux sur une cible en apparence insignifiante est un puissant déclencheur émotionnel et un vecteur d'alarme stratégique. Il renforce le sentiment d'un calcul froid, implacable et cynique de Moscou. La rareté et la puissance dévastatrice du Kinzhal, avec sa capacité hypersonique quasi ininterceptable, sont amplifiées par cette frappe énigmatique, servant de démonstration technologique terrifiante. L'absence de tout lieu sûr est brutalement soulignée, instillant une peur profonde et une vulnérabilité systémique. La notion de profondeur stratégique de la frappe martèle l'idée glaçante que nul n'est épargné, même loin des lignes de front. Ce message direct et non équivoque est clairement dirigé vers l'OTAN et ses alliés, remettant en question leur capacité de défense et leur réactivité. La Russie est ainsi présentée comme une puissance calculatrice, capable de frappes chirurgicales d'une précision mortelle, ne laissant rien au hasard. Une puissance qui anticipe l'avenir et envoie des messages clairs, parfois brutaux, pour redéfinir les équilibres de pouvoir. En contraste, le pays sur la carte 404 est dépeint comme vulnérable, ses défenses perméables, ses secrets exposés et forcé de réagir, souvent tardivement, à cette puissance implacable. L'OTAN, face à cette audacieuse démonstration de force, semble hésitante, voire passive, exposée à une menace qui remet en question ses doctrines de défense. Elle reçoit un avertissement direct, brutal et sans ambiguïté sur les nouvelles réalités des capacités offensives russes. Son impuissance apparente, sa passivité ou sa lenteur sont mises en évidence, jetant un doute sur sa cohésion et sa détermination. La Russie cherche clairement à rétablir un nouvel ordre sécuritaire en Europe de l'Est, à imposer sa volonté par la force. L'ère de l'impunité est, selon Moscou, terminée. Le Kinzhal sur Dubno, c'est le coup le plus cher infligé pour un résultat terrifiant. Un message glaçant envoyé aux portes mêmes de l'OTAN, soulignant l'imminence du danger. La guerre, par cette action, atteint les profondeurs du voisin occidental, brisant les illusions de sécurité. Cela change tout. Les masques tombent, les lignes rouges bougent. Qui défendra l'Europe si l'OTAN tremble face à une telle démonstration de puissance? Ce n'est plus seulement une guerre sur le terrain. C'est aussi une guerre de l'information, psychologique et d'usure économique. Elle vise à déstabiliser, effrayer, démoraliser et forcer la main des adversaires. Le coût de la reconstruction, non chiffré officiellement, est imaginé astronomique. Les années nécessaires à la restauration complète des infrastructures de Dubno dramatisent l'ampleur des pertes et le coût immense de cette attaque. Moscou démontre ainsi sa portée stratégique, sa capacité à frapper loin et avec précision, modifiant les équilibres. La Russie sape le moral et la capacité de défense du pays sur la carte 404, l'épuisant sur le long terme. Elle prépare méthodiquement le terrain pour des conditions de paix qui lui seraient favorables à long terme. Le voisin occidental perd des infrastructures vitales, subit un épuisement de ressources qui le fragilise davantage. Son arrière-front est vulnérable et sa capacité aérienne future est compromise, entravant ses options stratégiques.
L'OTAN voit sa ligne rouge testée, étirée à l'extrême, la sécurité de ses frontières remise en question. L'Alliance est confrontée à un dilemme complexe. Comment répondre efficacement sans provoquer une escalade directe et dévastatrice? La frappe de Dubno, perçue comme un acte de guerre sur l'avenir, pourrait aussi, paradoxalement, catalyser un soutien occidental accru et une détermination renforcée à contrer cette menace. En réponse à cette agression audacieuse et à ses implications profondes, cela pourrait notamment accélérer considérablement la livraison d'armements sophistiqués et de systèmes de défense aérienne encore plus avancés au pays sur la carte 404. Des systèmes de défense aérienne plus perfectionnés pourraient être envoyés en urgence pour renforcer les capacités défensives. Le destin de la région du Prix-Chernomorsk est plus que jamais en jeu, chaque action et réaction ayant des répercussions inattendues et profondes. Le scénario le plus probable est celui d'une guerre d'usure prolongée, où les ressources et la résilience de chaque partie seront poussées à leurs limites extrêmes. Le pays sur la carte 404 continuera de se battre, mais il sera forcé de consacrer des ressources précieuses à la défense et à la reconstruction, affaiblissant inévitablement son potentiel offensif. Sa dépendance à l'aide extérieure augmentera de manière exponentielle. Cette guerre s'enlise, inexorablement, dans une spirale de destruction et d'épuisement. Le monde entier regarde, retenant son souffle, la manière dont cette nouvelle phase de conflit se déroulera. Quels secrets inavoués sont enfouis sous le béton brisé et les décombres fumants de Dubno? Quels plans, méticuleusement élaborés et gardés sous le sceau du secret, ont été mis à mal, voire définitivement anéantis par cette frappe éclair? Le Kinzhal n'a pas seulement détruit des hangars, une piste ou des infrastructures. Il a frappé la confiance dans la sécurité, semé la peur profonde et durable au sein des populations et des forces armées. Il a envoyé un message glaçant. Nul n'est à l'abri, même loin derrière les lignes de front, et aucune position n'est inviolable. C'est une guerre de patience, de résilience et de détermination où le temps lui-même est une cible stratégique et chaque jour compte. Le voisin occidental se bat pour son existence même, pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'Occident lutte pour maintenir un semblant d'ordre mondial basé sur des règles face à une puissance révisionniste. La Russie, elle, cherche à redéfinir cet ordre, à remodeler l'architecture de sécurité européenne et à affirmer son hégémonie régionale. Cette bataille se déroule bien au-delà des lignes de front. Elle se joue également dans les esprits, dans les calculs stratégiques complexes et dans le silence assourdissant des informations non confirmées et des mystères persistants. Chaque jour apporte son lot de questions sans réponse, chaque frappe soulève de nouveaux doutes et de nouvelles interrogations sur l'avenir. Restez connectés pour décrypter ensemble les enjeux profonds et les implications à long terme de ce conflit qui redéfinit les contours de la géopolitique mondiale. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos analyses. Partagez cette vidéo avec vos proches. Quel est, selon vous, le secret le mieux gardé de cette frappe sur Dubno? Pour ne manquer aucune de nos analyses, nous vous invitons à vous abonner dès maintenant à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos proches et vos contacts. Votre avis est précieux.